pour que Pierre Anguillet soit là-bas en Tanzanie. liwe la musingi kuye kule Tanzania. Que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous allons d'abord lire la parole avant que je puisse parler de quelque chose aussi de ce qu'on vient de nous informer. Tasoma kwanza neno Mungu mbele niseme kitu kimoja kitakuwa sawa vile habari. Nous sommes dans Psaume, je pense que c'est le texte de base de cette année. Huku muzaburi ni somi ya msingi wa hii mwaka. J'ai oublié mes lunettes à la maison. Qu'un bon lecteur nous les lise. Psaume 60, le 14e verset. Voilà, c'est écrit là. Avec Dieu, Pamoja na Mungu nous ferons des exploits tutafanya maishara et il écrasera nos ennemis. na atakanyanga badui zetu. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Neno ya Bwana En fait, comme on vient de vous le dire, sawa vile banatoka kumelezea. je suis d'abord professeur des universités en faculté de la théologie. Niku kwanza mwalimu wa universite na ya théologie. Nous avions eu des problèmes. Ces problèmes, je ne les comprenais pas si avant, mais après de temps, je suis allé comprendre que Tulipata shida sikuelewe kumwanzo, lakini baadaye na kuya kuelewa. travailler, Ika on nous a appelé un jour, alituita siku moja c'était le début du mois de novembre. na ilipia mwanzo ya mwezi wa 11. On me dit, dans les horaires des cours, on a ajouté un cours qu'on appelle le cours d'ordre d'orientation. Le cours d'ordre et de l'orientation. Kusema banaongeza somo moya iku sawa vile somo ya utaratibu na ya kuongoza watu. Et j'ai demandé quel est ce cours, comment vous les donnez. Nikauliza namna gani munaleta ile mafundisho. On nous dit, vous savez, la Bible a été faite il y a 16 générations passées. Wananyambia kwamba Biblia iranjikiwa na kuku bizazi 16 bisa kupita. Et pendant qu'on écrivait la Bible, il n'y avait pas le véhicule. Pale baranza kuandika Biblia akukukuye magari. Il n'y avait pas des avions. Akukukuye mavion mandege. Il n'y avait pas même de téléphone. Akukukuye ata masimu. Alors si nous gardons toujours la même Bible telle qu'on l'avait réussi, kama tunachunga Biblia moja moja vile tulipokea, nous risquerons de ne pas comprendre l'évolution mondiale et nous garderons ferme, donc nous freinerons l'intelligence de quelques-uns. Tunaweza atuelewi tena maendeleo ya dunia na tunaweza kufunga maendeleo ya batu bingine. Ils m'ont produit plusieurs exemples. Bakanipatia mahabari mingi sana. Et c'est de là on me dit, pale bananyelezea, ce n'est pas mauvais à un homme d'épouser un homme. Haina mubaya mwanaume aoe mwanaume mwenjake. Ou une femme à épouser une autre femme. Wala mwanamuke aoe pia mwanamuke mwenjake. Ou peut-être une personne qui a été née au sexe masculin qui se sent être femme d'aller faire le changement de sexe. Ce n'est pas mauvais. Mwanaume ule anajisikia kwamba anaweza kuya mwanamuke na anaweza kwenda banamubadilisha. C'est-à-dire, avec l'évolution, les gens ont compris beaucoup de choses. Kusema kwamba na maendeleo bantu banaelewa bintu mingi. Alors tu dois donner ces cours parmi les cours que tu donnes. Unapashi kuleta hii mafundisho kati ya mafundisho ile unaletaka.
puis kitu cha kushangaza kwenye ninaenda kama mzungu mmoja kikosa kapide pede moja hivi. Et Mimi nilipata. chose étonnante, là où je suis parti, un blanc comme Tédé Il me faisait la cour. akaanza kunipata. Moi, j'ai refusé à ne pas m'insurer à cela parce que nous sommes sans ignorer que c'est depuis 2023 Mimi que nilikatala le Kenya ile kwa sababu hatusahau kwamba ni mwaka 2023 Kenya avait voté la loi d'accepter l'homosexualité. alichika ile sheria ya ndoa ya mwanaume na mwanaume. Et il y a même des pasteurs, des gens, des croyants, des païens qui se sont mariés ainsi. Ils Huku sont hata religieux. wachungaji wapagano waaminifu na balikubali bakafanya ile mandoo. Ils sont même beaucoup, même ici à Lubumbashi, il y a des pasteurs qu'on m'a cité qui voyagent, qui partent aux États-Unis, des fois après 3 mois, ils reviennent en Europe. Ils sont épousés là-bas. Ils sont Hata hapa femmes. Lubumbashi kuku bapastori bale barinitaia na banendaka kule États-Unis na kule ni benye kuolewa. Alors, mais moi, j'ai refusé, j'ai dit, je ne donnerai pas ces cours. Nilikatala kwamba mi siwezi kuleta ile mafundisho. Et ensuite, on a écrit à la communauté. Baadaye bakanjikia zehebu. Et puis, on me dit, nous allons prêcher ça à l'église. Bakanyelezea tutahubiri ile mkanisa. J'ai dit, je ne saurais pas. Nikasema mi siwezi. Et ensuite, on m'a contraint Baadaye de réfléchir. Donc, ils cherchaient à me convaincre. baritafuta kwamba nikubali nichike. Et j'avais refusé au début du mois de décembre. J'avais démissionné. Nilikatala na kumwanzo ya mwenji ya 10 katala. Et j'avais fait la remise et reprise de ce qui était. Nilileta vile bilipasha kuletewa. Et ensuite, j'ai parlé avec le révérend. À tout moment, je le tenais un peu informé à ce qui m'arrivait. Nilianza kuzungumuza na mchungaji na nilianza kumwelezea vile biko nanifikia. Et ensuite, à ma grande surprise, j'ai vu on m'a retiré les work permits. Parce qu'en Nairobi, on travaille, on a ce qu'on appelle work permit, permis de travail. C'est-à-dire, c'est la communauté où tu es serviteur qui t'a affecté, qui doit chercher pour toi parce que tu n'es pas de ce pays. Na kwa mshangazo bakanitosha ile barua ya ruhusa ya kutumika bakaichukua. Et j'avais vu que c'était déjà un problème. Comme ils savent que je suis professeur, je pouvais créer des problèmes. Ça m'a créé vraiment de sérieux problèmes. Nikajua kwamba inakuwa ni shida kwa sababu balijua kwamba niko mwalimu na ile ilikuwa shida kwangu sana. Et après, j'ai fait un petit saut avec la famille vers Uganda. Et baadaye nirenda Uganda pamoja na jamaa. Et ensuite, je l'ai ramené par un visa. Maintenant, là, ils ont un visa de visite. Hapa sasa beko na visa ya visite. C'est-à-dire même notre fingerprint, donc on appelle les empreintes digitales, on nous l'avait retiré même dans le système pour ne pas avoir l'accès dans la ville. Et selon eux, ils attendent que nous allons échouer. Wanawazia kwamba tutashindwa. Mais j'ai fait l'appel. Lakini nirita. Et j'ai prié. Niliomba. C'est ainsi que Dieu nous a dit hivi Mungu alituelezea de retourner d'abord urudie à la kwanza pierre angulaire. mujiwe la musingi. Comme ça, on prend les documents, on part installer. On sait parce que nous ne sommes pas encore, nous sommes non grata. Pale tutabeba mabarua na tutenda kushimika notre église au niveau de Dar es Salaam. C'est pourquoi je l'ai demandé. Je l'ai demandé de nous donner des personnes par lesquelles nous pouvons commencer. Parce que c'est à Dar es Salaam, au Tanzanie, où on avait commencé notre ministère. Juu kwa maana niliomba bantu bawili bale banaweza kunisaidia kwanza ile kazi. Parce que c'est au Tanzanie où on a commencé nos ministères. Ni Tanzania ndio mule turanza huduma yetu. C'est pourquoi nous sommes là. Juu kwa maana tuko hapa. Amen. Amen. Et je sais que nous sommes à une période la plus difficile. Najua kwamba tuko wakati moya mgumu sana. Où tout ce qui a été dit dans la Bible, la plupart d'entre eux sont déjà accomplis. Et l'âge de l'Église commence de la croix
kanisa inaanza ni kumusalaba. Il trouve son inauguration à l'avènement du Saint-Esprit. Inazarikwa kumukuya kwa Roho Mtakatifu. Et il prend sa fin lors de l'enlèvement. Mwisho yake ni wakati ya kunyanuliwa. Maintenant, l'intervalle qui sépare l'enlèvement Sasa pa ile wakati iko kati ya kunyanuliwa et le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, il y a un mystère qui doit travailler là. peko siri moya anapashi kutumika pale. Et c'est ce mystère-là qui nous amène tout ce que nous voyons, des guerres, des problèmes, et voir même ce qu'on parle aujourd'hui de l'officialisation ile de certains huduma blasphèmes. jo ile inatupeleka tuishi hivi vyote tukunaona, hata kufanya kwamba banaume na banaume baowe. Il est vrai que cette histoire a donné beaucoup d'argent. Si Ouganda souffre aujourd'hui, il y a ceux qui s'intéressent au peu de la politique, ils savent qu'ils avaient voté la loi contre l'homosexualité et on les a retiré toutes les aides possibles. Ile jambo inaleta fedha mingi sana. Kama Uganda iko natesweka mpaka leo kulikuya ile sheria, lakini bakaikatala na bakabanyanganya mafaida ya vile vyote. Et nous avions dit, nous avions connu Jésus-Christ depuis l'âge de 7 ans, j'ai prêché. Sisi tunasema tunamjua Yesu Kristo kuanzia miaka 7 nilianza kuhubiri. Et je ne peux pas trahir Jésus à cet âge. Siwezi kwenda kinyume na Yesu muhii miaka. Et je ne peux pas, à cause de l'argent, accepter d'enseigner. Même il y a d'autres cours. Wezi ya fedha kuitika kufundisha hata kuko mafundisho dans des facultés de théologie. On est en train de chercher comment détourner les gens de la vraie position du Christ. Amen. Vous qui avez encore la foi en Christ, demeurez ferme. Au-delà de tout ce qu'on vit aujourd'hui, Jésus-Christ est souverain, il nous sauve. Amen. C'était une parenthèse. Je remercie notre révérend et toute l'équipe des anciens de nous donner la place pour vous parler de la part du Seigneur. Parce que je suis arrivé le vendredi en faisant ce long voyage par terre pour atteindre ici. Amen. Ok, notre thème est intitulé Comment vivre des exploits. Amen. J'aimerais que vous nous suivez attentivement pour comprendre quelque chose. Il y a des choses dans la vie, si le Seigneur ne te permet pas de comprendre ce que tu es et ce que tu seras, tu auras un problème de vivre ce que tu aspires. Et c'était le verset, je pense, qui porte le thème de cette année. Mais l'autre verset que je vous ajoute, c'est dans Juge chapitre 11. Le verset 1er jusqu'au verset 7. Et c'est par là nous allons faire un peu une nuance à ce texte. Et alors le verset 14 d'abord de Psaume 60 nous dit: avec Dieu nous ferons des exploits. Il ajoute pour dire qu'il écrasera nos ennemis. Ici, il y a des choses que j'ai tirées dans ce texte.
bintu biwili bile natosha muhii usomi. Les exploits sont accordés à l'homme. Maishara ni yenye kupewa na mwanadamu, banaipatia mwanadamu. Et par si je veux qu'on personnifie d'abord ces versets, Na kama napenda hii versa ivale mwili, nous pouvons dire ceci: tunaweza kusema hivi, avec Dieu, pamoja na Mungu tu feras les exploits. utafanya maishara. Alors, on est en train de te présenter les exploits, Pale beko na kutambulisha maishara, mais qui ne sont pas définis par Dieu. lakini ile Mungu ashiseme waziwazi. Il ne te définit pas les exploits que tu feras seraient dans quel domaine. Ashikonesha maishara ile utafanya itakuwa mwatua kani. Mais au moins, il t'accorde la possibilité de dire: Lakini anakupatia uwezaji ya kusema avec lui, je ferai les exploits. pamoja naye utafanya maishara. Il est question de deux choses. Na hapa peko bitu biwili. La première chose, Kitu kya kwanza c'est de choisir d'abord les domaines par lesquels tu veux faire les exploits. ni kuchakula hatua ile unapenda kufanyia mo maishara. Parce que si tu n'as pas encore choisi les domaines, Kwa sababu kama uyachakula hatua, tu ne verras aucun succès. hautaona maendeleo hata moya. Il est important que tu choisisses d'abord les domaines. Ni ya muhimu kuchakula kwanza hatua. Et quand je parle de domaines, Hapana nazungumzia njuu ya je hatua, parle de ce que tu veux devenir, nazungumzia kile unapenda kuya, ce que tu veux faire. kile unapenda kufanya. Dans quel domaine veux-tu que Dieu t'accorde les exploits? Hatua kani unapenda Mungu akupatie maishara. Comme lui, peut-être il est évangéliste. Sawa vile yeye kwa mfano ni injilini, Si il dit avec Dieu je ferai les exploits, kama anasema pamoja na Mungu utafanya maishara, et il place sa foi dans le ministère évangélique qu'il na a, anaweka imani yake ndani ya huduma ya uinjilisti ile Dieu mwenyewe, fera les exploits dans le domaine évangélique. Mungu atafanya maishara muhuduma ya injilisti. Si il est commerçant Na kama ni mfanyabiashara et qu'il dit je ferai les exploits en 2025, na anasema atafanya maishara mu 2025, il est nécessaire que Dieu l'accorde les exploits dans le domaine du ni commerce. muhimu Mungu amupatie maishara mu biashara, Parce qu'il a premièrement kwa choisi sababu les ni domaines. chakula cha kwanza hatua. Et quand vous êtes dans l'embarras, dans l'observance des exploits, Dieu ne fera pas un exploit avec toi parce qu'il attend que tu lui dises ce que ton cœur désire. Na Mungu naangalia tu, Mungu asitafanya maishara pamoja na wewe kwa sababu anapenda umoneshe hatua ile atafanya na wewe biashara. Et c'est ainsi qu'il dit: Na ndio kwa maana anasema recommande ton sort à l'Éternel umoneshe Mungu mambo yako et mets à lui ta confiance. na uweke ndani yake imani Il yako, te donnera atakupatia ce que ton cœur ile moyo wako désire. inahitaji. Il est premièrement obligé Na ni ya kushutishwa de choisir le domaine dont tu veux que Dieu t'accompagne na avec. kuchakula hatua hii unapenda Mungu akusindikize kwanza. Si tu n'as pas encore choisi le domaine, Kama uyachakula hatua, Dieu ne t'amènera rien. Mungu asitakupatia Et il ne kitu, t'amènera nulle part. atakupeleka fashi. C'est comme les gens qui prient: Huku batu Seigneur, bako naomba, amène-moi où tu veux. Bwana unipeleke kule unapenda. Il peut t'envoyer au village. Anaweza kukutuma kukijiji, Parce que c'est tu l'as laissé le vouloir. kwa sababu unamwachia yeye peka chakule. Mungu nipatie kazi, ni kazi, atakufanya boy. Parce Dieu que tu n'as pas choisi la qualité du travail. Tu as demandé kazi ni kazi, anakufanya boy. N'importe quel travail anaweza kukufanya vagabond parce que au chakule. C'est-à-dire, il est important de choisir d'abord les domaines. Kusema ni ya muhimu kuchakula kwanza hatua. La deuxième chose, Na kitu cha pili, il faut établir toute une cursus de défis. unapashi kuweka njia ya bizuizo. Les défis par lesquels tu dois relever. Bizuizo bila unapashi kutambua
wanalamuka Et dans le vouloir de devenir, na mukutafuta kuya, ce qui prime, c'est la foi. kile kinatawala ni imani. Et quand je vais devenir grand, Na pale napenda kuya mkubwa, si j'aspire à la grandeur, kama nahitaji kuya mkubwa, Dieu doit m'amener à la grandeur. Mungu anapashi kunipeleka mkuya mkubwa, Parce que le défi que j'aurai, kwa sababu bizuizo bila kwa navyo ce serait le défi de la grandeur. itakuwa ni bizuizo vya mkubwa. Mais en ce qui concerne les ennemis, Na kile kinaangalia maadui, ce n'est pas ma prérogative. ile ana kazi yangu, C'est la prérogative de Dieu. ile ni kazi ya Mungu. Dieu s'occupera de mes ennemis. Mungu atashughulika na badili Moi, je m'occuperai de mon élévation. mimi atashughulika na unyanulivu wangu. C'est ainsi que l'Écriture nous dit. Tu kwa maana andiko inatuelezea L'Écriture ne te donne pas le pouvoir d'écraser tes ennemis. bakupatie madaraka ya kukanyanga maadui yako. Cette écriture-là, Ile andiko si vous la revisitez maintenant là, kama munaisoma mzuri hapa, elle ne te donne pas le pouvoir d'écraser tes ennemis. haikupatie madaraka ya kukanyanga maadui yako. Il dit lui-même là, Anasema ye peke écrasera tes ennemis. atakanyanga maadui yako. C'est-à-dire, le combat peut m'arriver. Vita naweza kunifikia, Je suis déjà victorieux. mie niko na ushindi, Parce que derrière moi, kwa sababu kumbuka il y a celui qui doit écraser tous mes ennemis. ule anapashi kukanyanga maadui yangu yote. Qu'il se lève à droite, Wanalamuka kuume, qu'il se lève à gauche, wanalamuka kushoto. il y a quelqu'un qui a la mission de les écraser. Mungu moya yuko na kazi ya kubafinyanga. Ce n'est pas moi qui dois les écraser. Ana mie ndio napashi Vous kubafinyanga. pourrez vous lever avec la malédiction Anaweza kulamuka na laana contre moi. kinyume na mie, Mais il y a une personne lakini kukumbuka qui a l'obligation ule kona shuti d'écraser la na malédiction. kukanyanga laana. Vous savez, le mal avec nous, Unajua bubaya na sisi nous nous focalisons sur la sorcellerie de nos familles. tunaangalia sana buchao bwa mujamaa yetu, Nous nous focalisons seulement sur le nombre des ennemis. tunaangalia tu bwingi ya maadui, Nous nous focalisons sur nos souffrances tunaangalia mateso yetu à la place de nous focaliser sur ce que nous cherchons. bashi ya kuangalia kile tukuna tafuta. Si tu n'as pas encore connu ce que tu cherches, Kama uyajua kile kuna tafuta, tu es premièrement l'ennemi de ta propre destinée. weye huku adui wa kwanza wa maisha yako ya kesho, Parce qu'avant que l'ennemi soit dehors, kwa sababu mbele ya adui akwe nje. l'ennemi doit commencer à travailler par tes pensées. Adui anapashi kukutuma kupitia mawazo yako. C'est-à-dire le premier ennemi de ta destinée, Kusema adui wa kwanza wa maisha yako ya c'est tes kesho pensées négatives. ni mawazo yako mubaya. Quand tu n'as pas la pensée positive, Pale hauna na wazo mzuri, automatiquement le diable doit s'accaparer de toi. mpaka pale adui anapashi kukushika. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie de maudire la pluie, Ana njoo Mungu alimwambia Eliya asema laani mvula, mais c'est Élie lui-même lakini ni Eliya qui yeye a maudit la pluie par sa parole. alaani mvula kupitia neno yake. Dieu devait regarder les innocents. Mungu anaangalia bala Il bajue devait mambo. Alipasha regarder les innocents. kuangalia bala bajue mambo, Peut-être interdire la pluie. saa zingine kukataza mvula, Mais comme c'était la parole d'Élie lakini sawa vile ilikuwa ni misemo ya et que Élie voulait que Dieu l'honore aussi, Eliya alipenda Mungu amheshimishe, Dieu a accepté Mungu que akichika la pluie ne pleuvaille point mvula ishikuweko afin d'honorer son juu fils. ya kuheshimu mtoto yake. Et ceci, je vais te dire, Na anatafuta kukwambia dans tout ce que tu veux devenir, vyote vile unapenda kuya, présente-les à sa grandeur devant Dieu. umutambulishe bukubwa bwake mbele ya Mungu, Et Dieu doit honorer cela. na Mungu anapashi kuheshimu ile. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Élie, amène le prophète de Baal à la montagne. Ana Mungu alimwambia Eliya uende na nabii Abali kumulima, C'est lui-même, iye peke pour que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël juu bajue kwamba kuku Mungu Muisraeli et qui est le véritable Dieu. na nani Mungu wa kweli. Allons à la montagne. Twende kumulima. Lui savait toujours, Yeye alijua bien que j'amène mes ennemis à la montagne, ingawa naleta badui yangu kumulima, la seule personne qui doit les écraser ule mtu mmoja anaweza kubafinyana serait avec moi à la montagne. yeko na mie kumulima, Mais moi, lakini je mimi ne me concentrerai pas à mes ennemis. sita
adui yangu. Je ne focaliserai pas ma pensée à mes ennemis. Sitaweka wazo yangu pa badui yangu. Mais moi, je me focaliserai sur l'autel. Lakini mie mitatazama tu mazabao. Parce que mes exploits Kwa sababu maishara yangu sortira de cet autel. itatoka pa hii mazabao. Si le feu s'allume, Kama moto inawaka, j'aurai déjà gagné la bataille. na pale mitapata ushindaji. Pendant qu'elle voudra me frapper, Pale bo batapenda kunipiga. c'est lui qui a la mission de les écraser. Mie minasema kazi ya Il kubafinyanga les écrasera. atabafinyanga. Mais moi, je me concentre Lakini mie minaangalia à ce qui doit me donner l'honneur. vitu napashi kuniletea heshima. Le verset qu'on a lu là, Mstari ya msingi ile tulisoma dans Juge 11, on nous dit encore une histoire. Uamuzi 11 banatonesha tena historia moja, Une histoire la plus pertinente. historia ya kusangaza. Il y a un monsieur Huku mtu moja qu'on appelait Jephthé. wanaanza kumwita Jefte. À son verset premier, Mstari wake wa kwanza, le chapitre 11, écoutez ce que dit la Bible. shikie kila alisema. On dit, Jephthé le Galadite Anasema Jefte mtu wa kugalatia était un vaillant héros. alikuya mshujaa. La Bible reconnaît sa qualité. Biblia inatambua hali yake. Il dit, il était un vaillant héros. Alikuya mshujaa. C'est-à-dire, à ce qui concernait la force, Ni kusema kwa ile inaangalia nguvu, ce qui concernait les exploits, ile inaangalia maishara, il était réputé à cause de sa vaillance. alikuya na kavumu kupitia nguvu yake. Et la deuxième chose, Na kitu cha pili, on expose sa faiblesse. panaleta sasa hapa udhaifu wake. Dans l'homme, Kwa ndani ya mwanadamu il y a la force muku nguvu et il y a aussi la faiblesse. na muku udhaifu. Dans chaque famille, Ujamaa yote il y a la promesse de l'élévation muku hadi ya kunyanuliwa et il y a aussi l'autel de la destruction. na kuku mazabau ya warabifu. Pour Jephthé, Juu ya Jefte on nous présente qu'il était un fils d'une femme prostituée. anatonesha kwamba alikuya mtoto wa kahaba. Et bien qu'il était héros, Ingawa alikuwa mshujaa, cette deuxième qualité na hii hali ya pili devait nuire à la première. ilipashi kualabisha hali ya kwanza. Et la Bible nous dit ceci. Na Biblia inatuelezea hivi: Les enfants de Gala grandiront. watoto ya Gala bakakomea Il dira maintenant à leurs frères, na bakamwambia ndugu yao, toi tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. weye hautariti munyumba ya baba yetu, Parce que tu es un enfant d'une femme prostituée. kwa sababu huku mtoto wa mwanamke kahaba. Mais il reconnaissait qu'il était le fils de leur père. Lakini balimujua kwamba ni mtoto ya baba yao. Mais comme il venait d'une femme prostituée, Lakini sawa vile alitoka kwa mwanamke kahaba, ils ont refusé de lui donner sa part. bakakatala kumupatia sehemu yake. Il se décidera Akabeba mpango de le chasser de leur maison. ya kumufukusha munyumba yao. Il dit, comme tu es l'enfant d'une femme prostituée, Sawa vile huku mtoto wa kahaba tu ne peux pas hériter ici. hawezi kuriti hapa. Mais la famille n'est pas seulement le fils, Lakini jamaa hana paka bana, ni moins le père seulement. hata baba tu. Bien que le père était déjà mort, Kawa baba alikuwa shakufa, il y avait les oncles, lakini kulikuya bajomba, il y avait aussi les tantes. kulikuwa basangazi. Ces derniers pourraient intervenir, Aba baliweza hata kusema, balipasha hata ils pouvaient kusema, intervenir en faveur de Jephthé. balipasha hata kumsemea Jefte, En disant que non, c'est le fils de votre père. kukusema hapana, ni mtoto wa baba yenu, Il a aussi droit à l'héritage. na yeye anahitaji na yeye kupata urithi. Mais toute sa famille, Lakini jamaa yake yote personne n'a défendu Jephthé. hakuna hata mtu alimsemea, Personne. hakuna.
Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y avait la loi Kwa sababu kulikuwa sheria qui disait ilianza kusema un enfant issu d'une union illicite mtoto ule banapata nje ya ndoa ne peut jamais hériter dans la maison de Dieu. hawezi kuriti munyumba. C'est dans Deutéronome chapitre 23, Ni Mukumbukumbu la Torati sura 23 le verset 2. mstari wa pili. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, l'enfant issu d'une union illicite mtoto ule banapata nje ya ndoa n'héritera point dans la maison de l'Éternel hawezi kuriti munyumba ya wamilele jusqu'à sa 10e génération. mpaka kukizazi kyake ka 10. Deutéronome chapitre 23, Kumbukumbu la Torati 23 le verset 2. mstari wa pili. Mtoto mwenye anasema anazaliwa nje ya ndoa ni mtoto mwenye petete balibishaka mimba akazaliwa bila kuletewa mali, ama baba na mama balikala ndoa ya bila kulipiwa kitu. Donc c'est un enfant qu'on a eu hors mariage, soit on a engrossé la fille quand toutefois versé la dot. Ou bien unaikala kunyumba ya abakuletea hata kuku na chumvi, unazala. Quand tu prends la fille d'autrui, était au monde sans verser la dot. Après peut-être kuzala batoto 10 ndio naenda leta mali. Et après soit 10 ans, tu pars maintenant verser la dot. Mtoto mwenye ataitwa mtoto halali ni mwenye anazaliwa 11e, mwenye anazaliwa après la dot. Et l'enfant de la malédiction, c'est celui qui sera né après. Non, mtoto wa halali, c'est-à-dire l'enfant légal. Donc l'enfant légal ou l'enfant qui sera reconnu, c'est celui qui sera né après la dot. Après la dot. Et le mariage. En ndoa. Mais tous ceux qui ont intervenu avant la dot et le mariage, lakini bote bale barizala mbele ya kuleta mari na ndoa, on les appelle les enfants de l'union illicite. Sema baita batoto bainje ya ndoa. Et on les interdit d'hériter dans la maison de l'Éternel. Na bana bakataza kupata urithi munyumba ya wamilele jusqu'à leur 10e génération. Paka kukizazi kyao kya 10. C'est-à-dire après cet enfant, ikusema kisha batoto 7. Donc après mtoto mwenyewe unazala, ule mtoto mwenye anazaliwa nje ya ndoa, mtoto yake kizazi cha pili, mtoto mwingine kia tatu, mpaka ataendaka ule mtoto anazala ule mwingine mpaka vizazi 10. Donc vizazi 10, c'est-à-dire mtoto yako, mtoto wa mtoto wako, mtoto wa mtoto wa mtoto. Siku 10e génération, Mungu anabakataza. 10e génération, Dieu les interdit. C'est-à-dire Jephthé s'est retrouvé dans cette circonstance. Ikusema Jephthé alijikuta ile hali. Même s'il allait présenter sa vaillance, hata kama aliweza kutambulisha nguvu yake, il ne pourrait pas être accepté. Abakupashi kumuitika. Parce que son origine kwa sababu mwanzo yake est infiltrée iku ya kujiingiza par un sang de la prostitution. kupitia damu ya kahaba. Et lorsqu'on a chassé Jephthé, na pale balimufukuza Jephthé, Jephthé n'a pas croisé les bras. Jephthé asikufunga mikono. Pour faire les exploits, juu ya kufanya maishara, il faut se mesurer devant les grands problèmes. Unapashi kupingana na mambo kubwa. Il faut se mesurer devant les grands problèmes. Unapashi kupima nguvu, kutipima mbele ya mambo. Si tu veux devenir grand, kama unapenda kuwa mkubwa, regarde d'abord ton statut. Angalia kwanza anwani yako. Si ton statut ne te témoigne pas que tu seras grand, kama anwani yako haikubali kwamba utakao mkubwa, relève ta morale dans la grandeur qui échappera le statut de ton passé. Weye beba ukwe na nguvu. Ramène ta morale beba wazo yako au-delà zaidi du statut de ton passé. ya anwani ya maisha yako. Si dans ta famille personne n'a fait rien, hakuna mtu alifanya kitu, retire-toi de ce statut. Weye tosha ile anwani. Amène ton intelligence Weka akili yako dans le statut de grandeur. anwani ya bukubwa. Et que tu veux commencer une nouvelle histoire. Unaweza kuanza historia mpya. C'est-à-dire c'est toi qui dois commencer une histoire nouvelle pour ta famille. Ni kusema wewe ndio unapashi kuanza historia
mupya juu ya jamaa yako. Jephthé a compris. Jephthé alielewa Par rapport à ma famille, kuambatana na jamaa yangu je ne représente rien. nisitambulishe kitu, Mais par rapport à mon Dieu, lakini kuambatana na Mungu je wangu peux être si fort. naweza kuya na mimi mwenye nguvu. Et le véritable Jephthé, c'est Jésus. Jephthé wa bya kweli ni Yesu. Quand il est venu chez ses frères, Pale alikuwa kwa ndugu il yake, a dit, je n'ai pas un père sur la terre. anasema shina na baba hapa dunia. On lui a chassé. Akamfukuza, Il a quitté Israël. akatoka Il Israeli, est venu chez nous les nations. akakuya sisi benye kukuba Nous qui mataifa. étions sans valeur, Sisi bale tulikuwa bila il bei, nous a donné la valeur. tupatie heshima. Nous sommes relevés avec lui. Baba tunyanyula pamoja naye. Aujourd'hui, Leo Israël est en train de chercher Jésus. Israeli ako natafuta Yesu Parce que Jephthé, kwa sababu Jephthé après nous avons rendu forts, kisha kuya mwenye nguvu, après nous rendre forts, kisha kutupatia nguvu, Israël en entier Israeli yote reconnaîtra sa force itatambua nguvu et yake il lui recherchera. na batamutafuta. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pourquoi Jésus Kwa nini Yesu était venu sur la terre? alikuwa pa dunia? Non par une relation intime entre l'homme et la femme. Ana kupitia uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke, C'est pour briser cette loi de déterminant. ni juu ya kuvunja ile sheria ya mkumbukumbu la Torati. La loi qui nous interdisait Sheria ili ilianza kukutukataza de ne pas entrer dans la maison de l'Éternel tusiingie munyumba ya wamilele à cause des péchés de nos pères. kupitia manzambi ya baba yetu. Jésus est venu en chair. Yesu alikuya mumwili, Il accepte de porter cette peine alitika kubeba ile pour enlever la malédiction. juu ya kutosha laana. C'est pourquoi ce jour-là, Kwa maana ile siku sur la croix, msalaba les valles étaient déchirées pia ilipasuka, parce que la loi de kwa l'interdiction sababu sheria ya kukataza a été bannie. ilitoshwa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Je vous donne quelques observations pour qu'on clôture. Nipatie mamifano kidogo ndio tumalize. Je vous donne 3 observations Nipatie mifano 3 pour que l'homme arrive à faire les exploits. juu mwanadamu afike mkufanya maishara. Il lui faut éliminer ces 3 choses Anapashi kukatala hivi bintu bitatu pour arriver juu ya kufika aux exploits que tu aspires. kufanya maishara ile unahitajia. Il faut éliminer ces 3 choses. Apashi kutosha hivi bintu 3. La première chose, Kintu cha kwanza c'est la paix. ni boka. La paix. Boka C'est la première chose ni kitu cha kwanza qu'il faut vaincre. unapashi kushinda. Mais je vais vous dire d'abord une chose. Sasa hapa tamieleza kwanza kitu kimoja. La peur n'est pas un démon. Boka ana pepo. La peur n'est pas un esprit impur. Boka haina pepo mchafu. Parce que si nous disons que la peur est un démon, Kama tunasema boka ni pepo mchafu, nous dirons Jésus était aussi possédé d'un démon. tutasema Yesu naye alishikwa na ndemona. Parce que le jour de sa mort, Kwa sababu siku ya kifo kyake il a eu peur. alisikia boka. Il a dit s'il est possible Akasema kama inawezekana que cette coupe s'éloigne. hiki kikombe kende mbali. C'est-à-dire il avait la peur. Ni kusema alisikia boka. Mais le démon n'est pas dans la peur, Sasa pa demona wala mpepo haina muboka, mais le démon est dans l'échec. lakini pepo iko ni mkushindwa. Souvent l'homme Mwanadamu a la peur de l'échec. eko na boka bwa kushindwa. Il veut lancer un défi, Anapenda kwanza jambo fulani, mais il a peur. lakini anashikia boka. Si j'échoue, Kama mimi nashindwa, que serai-je? nini mitakuya? Si j'échoue, Kama mimi nashindwa, où allerai, où serai-je? wapi mitakuya? Si tu veux réussir dans la vie, Kama unapenda kuweza mu maisha, fais un effort de bannir la peur. unapashi kufanya nguvu ya kushinda boka. Et la Bible dit ceci: Na Biblia inasema hivi, si l'Éternel est pour nous, na kama wa milele
yetu. Qui sera contre nous? Nani atakuya kinyume nasi? Et je retourne encore en Romains chapitre 8. Narudia tena Mwarumi sura ya 8. Le verset 28. Mstari wa 28. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Toutes choses Vitu vyote concourent au bien de ceux qui aiment inabatana Dieu. kwa wema ya bale banamupenda Mungu. Si j'aime Dieu Kama mimi namupenda Mungu et que je me concentre sur une chose, na mimi naangalia tu kitu kimoja, mon échec ne serait pas la gloire de Dieu. kuchindwa kwangu hakustakuya utukufu wa Mungu. Dis à ton voisin, Ambia jirani wako, ton échec ne serait pas la gloire de Dieu. kushindwa kwako hakustakuya utukufu wa Mungu, Mais ta réussite, c'est la gloire de Dieu. lakini kuweza kwako ni utukufu wa C'est-à-dire, Mungu. notre Dieu, Ni kusema Mungu wetu il s'appuie à la réussite. yeye anapenda kuweza Et tu dois réussir na unapaswa kuweza dans tout ce que tu demanderas aujourd'hui même. vyote vile utaomba leo hapa Pour cette année 2025, juu ya hii mwaka tous 2025. les projets que tu élaboreras, Tayarisho yote ile uko nayo tu les verras réussir. wewe utaiona Tu kutimizika, les verras réussir. utaiona kutimizika. Toi, laisse les démons à côté. Wewe acha mampepo pembeni, Concentre-toi à ce que tu veux devenir. angalia kile unapenda kuya, Enlève la paix. tosha boka Tu dois réussir. na unapaswa kuweza. La deuxième chose Kitu cha pili qu'il faut annuler, inatosha, qu'il te faut annuler ile tunapaswa kutosha pour arriver aux exploits, juu kufikia kufanya maishara c'est la sous-estimation. ni kujizarau. La sous-estimation. Kujizarau, Ne te sous-estime pas. usijizarau kamwe, Parce que la Bible nous dit, kwa sababu Biblia inatuelezea dans Daniel chapitre 11, verset 12, Mudanieli 10:12, si je ne m'abuse pas, la Bible dit ceci, kama shidanganike, Biblia inasema hivi: du fumier, il ramasse l'opprimé kumamvumbi anatosha maskini et il lui fait asseoir avec le grand. anamwikarisha na bakubwa. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu ne peut jamais chercher celui qui a déjà la suffisance. Mungu hawezi kutafuta ule asha kujieneza. Non plus. Hapana, Dieu a besoin de ceux qui n'ont pas la compétence. Mungu anahitaji bala bana na uwezaji, Ceux qui sont insuffisants pale abajeneze pour que Dieu leur donne la suffisance. so Mungu apate kubeneza. Vous savez, nous sommes en Afrique. Unaona, tuko Mwafrika, Dieu a toujours confondu les intellectuels. Mungu analetaka muvuruko kubatu wa kusoma. La plupart des présidents de l'Afrique sont moins intellectuels. Raisi mingi ba Mwafrika abafunde mingi. Je prends l'exemple d'un ancien président de Burundi, pas du Congo, pour que vous ne créez pas de problème. Abeba mfano wa presidenti wa zamani wa Burundi, abeba mkongonjo mushi. Walikuwa wanamuita Pierre Nkurunziza. On l'appelait Pierre Nkurunziza. Nkurunziza hakusomaka. N'avait pas étudié. Alianza rébellion ti akakuwa président. A commencé la rébellion jusqu'à devenir président. Baopposa banaanza mutukana, hana hata diplôme d'état, hana masomo, hana Les nini. opposants, l'injurié, il n'a pas même un diplôme d'état, il n'a pas beaucoup étudié. 5 ans plus tard, Miaka tano baadaye, biko na mukole licence. on lui a collé la licence. Mu faculté gani? Quelle faculté? Ya sport. La faculté des sports. Wakati batu biko na mutukana, Quand l'injurié, wewe hukusoma, hukusoma. toi tu n'as pas étudié. Anakukamata tu asubuhi faut mkimbie mbio. Tu prends juste le matin, il faut que vous puissiez courir. 5 km aller-retour. 5 km aller-retour. Donc, Alors que tu es en train de respirer. et lui te dira maintenant, Wewe atakwambia sasa, toi tu es fort à l'économie, wewe huku nguvu sana mu economy, moi je suis fort au sport. lakini mimi na mie niko nguvu mu sport. C'est-à-dire, tunasoma mais départements différents. Kusema nous avons étudié mais des facultés différentes. Il ne faut pas te sous-estimer. Wewe ushijizarau. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Mungu ashikumbe njuu ya bule. Si tu es encore en vie, Kama ukingari na ishi, ce n'est pas tes prières qui te protègent. ana maombi yako inakukinga. C'est l'utilité que Dieu a mis dans toi qui te Ni protège. muhimu ile Mungu aliweka ndani yako inakukinga. Et tu ne peux pas mourir Na
hauwezi kufa sans que tu aies voir les merveilles que Dieu t'avait bila prédit. uone mema ya Mungu. Ne te sous-estime pas Usizarau kamwe et ne te va pas inutile. na usijifanye kuya washo heshima. Ceux qui ont réussi aujourd'hui, Wale baliweza leo ils n'étaient pas ainsi hier. abakukuye hivi Et jana. même aussi toi qui es aujourd'hui à cet Na état, wewe hivi uko hapa tu ne leo. seras pas le même l'année qui arrive. Utakuya vile vile kesho. Vous savez, Dieu dit à Gédéon, Mungu anamwambia Gideoni, va avec la force que tu as. wende na nguvu unayo. Il se sous-estime. Na anajizarau. Il dit, je suis de la tribu pauvre, Anasema ni kwa kizazi maskini. la tribu de Manassé, Kizazi cha Manase. qui n'a aucune histoire dans la vie. Haina tena historia mu maisha. Oh Dieu, Na Mungu ne regardez pas sa tribu, ashikwanza kuangalia kizazi mais chake. Dieu lui regardait. Mungu anaanza kumwangalia. Toi aussi, Wewe pia. Dieu ne regarde pas ta tribu, Mungu ashangalie kizazi ni yako. moins ta famille, Wala jamaa yako. mais il ne regarde que toi. Lakini anakuangalia tu wewe. La troisième chose, Na kitu cha tatu, il faut enlever le complexe d'infériorité. unapashi kutosha dharau kwa chini zaidi, kujiweka chini zaidi. C'est voir comme si tu ne représentes rien dans la société. Ni kusema kujona sawa vile hauna kintu. Mtu anaweza kuwa anasoma ba diplome mingi. Avoir beaucoup de diplômes. Bon, nikuulize swali moja mama. Maman, je vais vous poser une question. Mtu mwenye anasoma iko na madiplome kama 20. Quelqu'un qui a à peu près 20 diplômes, Mais hana kazi. il n'a pas de travail. Mais mtu mwenye akusoma kata école primaire, Quelqu'un qui n'a pas étudié même l'école primaire, iko na maentreprise mingi. il a beaucoup d'entreprises. Nani atatafuta mwingine? Il va chercher l'autre. Nani ataangaje mwingine? Il va engager l'autre. Nani atalipa mwingine? Il va payer l'autre. Nani ataweza tombokea mwingine? Il peut gronder l'autre. Nani ataweza fukuza mwingine? Il peut chasser l'autre. Kati ya bale bawili nani kuna akili? Et parmi ces deux, qui est le plus important? Amen. Ce que Dieu ne t'a pas donné, Kile Mungu ashikukupa, il t'a réservé aussi autre chose. asha kukuchungia kitu kingine. Peut-être dans l'autre domaine, tu n'es pas fort. Na zingine mwatua ingine hauna nguvu. Mais Dieu t'a réservé un domaine que tu es fort. Lakini Mungu anakuchungia hatua moja ili unaweza kufanya. Et c'est à ce domaine-là Na ile hatua que tu peux faire les exploits. unaweza kufanya maishara. Je clôture par les trois choses Maliza na hivi vitu vitatu qui peuvent te permettre à faire, qui peuvent te propulser dans tes exploits. inaweza kufanya kwamba uendelee mu maishara yako. Donc les trois choses Vitu vitatu qu'il te faut vile vinakupashwa pour être propulsé dans les exploits tant voulu ou tant cherché. juu uendelee mu maishara ile unatafuta wala ile unahitajia. La première chose, Kitu cha kwanza, la foi. imani. La première chose, c'est la foi. Kitu cha kwanza ni imani. La foi Imani est différente de la croyance. inachana na kuamini. La croyance, Uaminifu wa c'est un désir d'avoir. ile ni haja ya kupata, Mais la foi est un pouvoir créateur. lakini imani ni mamlaka ya kuumba. C'est pourquoi, Juu kwa maana en hébreu, quand on parle de la foi, Waebrania pale banazungumzia imani, on voit les pouvoirs qui créent. banaona mamlaka ile inaumba. On ne peut pas créer là où il y a déjà quelque chose. Bawezi kumba pale peko kitu, On crée là où il n'y a rien. banaumba pale hapana kitu. Les exploits, Maishara tu peux les créer aweza kuiumba là où il n'y a rien. pale hapana kitu, Là où tu ne représentes rien, pale aone kitu. Dieu peut
te donner le pouvoir de créer la chose. Mungu anaweza kukupatia mamlaka ya kuumba C'est kitu. pourquoi je vous avais dit ceci. Juu kwa maana nilimelezea Il hivi. faut choisir premièrement les domaines. Inapashi kuchakula kwanza hatua. Les domaines que tu choisiras Hatua ile utachakula te donnera la force itakupatia nguvu de créer maintenant ce que tu veux. ya kuumba kile unapenda. De créer ce que tu veux vivre. Ya kuumba kile unapenda kuishi. Parce que Kwa sababu avec la foi, na imani nous pouvons transformer cet espace. naweza kubadilisha hii fashi. Nous pouvons acheter d'ici jusque-là Tunaweza kuza à l'avenue principale. mpaka kule kubalabala Si on a la foi. kama tuko na imani. Si on a la foi, Kama tuko na imani on peut ou ne pas avoir l'argent, tunaweza wala tuna fedha, mais Dieu peut le donner. lakini Mungu anaweza kuleta. La foi est une semence qui habite le cœur. Imani ni mbeko ile inikala mumoyo. Tout ce que tu sens dans ton cœur, Ndio ile unashikia ndani ya moyo wako. tout ce que tu sens un vouloir d'avoir, Na vyote vile unahitaji kupata. parce que cette sensibilité-là, Kwa sababu kuku kule usikilivu ça peut te venir. unaweza kukipata. Exemple, Kwa mfano, tu as besoin de manger la poule, unahitaji kula nkuku mais tu n'as pas l'argent. lakini hauna na fedha. Ah, leo ningekula taka nkuku. Aujourd'hui, je devrais manger même une. Ba mtu anakuita kwa telefone, oh nilikuwa na lazima nikusaidie basi kamata taka $20 kwa udezi. Quelqu'un t'appelle au téléphone, non, je voulais t'aider, bon, je t'envoie même $20. C'est-à-dire mwakili yako uliumba kuku na Mungu Ah, akatuma tes $20 ya kuku. Dans tes pensées, tu as créé la poule et quelqu'un t'envoie $20 pour acheter la poule. Mais ukiumba vitu vya zaidi, Mais si tu crées de grandes choses, tu verras les grandes choses. utaona bintu bikubwa. Et ces grandes choses t'arriveront Na certainement. vile bintu binene bitakufikia hakika. La deuxième chose, Na kintu kya pili, développer un courage unapashi kuya na hodari et la détermination. na La détermination. ujasiri. Le courage en philosophie, Hodari mu filosofia ce sont des énergies ni manguvu que l'homme peut créer dans ses entités. ile mtu anaweza kuumba pa mazingira yake. Je ne sais pas si vous comprenez là. Shiwe kama mnanielewa Quand pale. on parle du courage en philosophie, Pale tunazungumzia hodari mu filosofia, on voit les énergies que l'homme crée dans ses entités. tunaona nguvu ile mtu anaumba mu mazingira yake. Parce que nous avions, l'homme a 6 entités les plus sensibles. Kwa sababu mwanadamu eko na bintu sita ya usikilivu kamili. La première entité, Na kintu kya kwanza c'est ses pensées. ni mawazo yake. Deuxième entité, Na kintu kya pili c'est son âme. ni nafsi yake. Troisième entité, Kintu kya tatu c'est son corps. ni mwili yake. Quatrième entité, Kintu kya ine c'est son vouloir. ni ile mapenzi yake, kutaka Cinquième kwake. entité, Na kintu kya tano c'est ses paroles. ni misemo yake. C'est-à-dire le courage Ni kusema hodari peut être l'énergie qui peut se décliner dans les entités. inaweza kuya nguvu ile tunaweza kuweka muibi bintu sita Pour relancer les défis. juu ya kupita vizuizo. On peut se fatiguer, Tunaweza kuchoka, mais on peut lancer les défis. On peut lancer les défis. naweza kupita vizuizo, On peut se fatiguer, naweza kuchoka, avec le courage, on peut persévérer. lakini na hodari tunaweza kudumu. On peut désespérer, Tunaweza kuvunjika moyo, Mais avec kukosa le tumaini, courage, lakini na hodari on peut se relever encore. tunaweza tena kulamuka. C'est-à-dire, il faut avoir le courage Kusema unapashi kuwa na hodari et avoir la détermination d'obtenir ce que tu cherches. na kuya na ile shabaha ya kupata kile unatafuta. La dernière chose, Na kitu kya mwisho c'est la grâce. ni neema. C'est la grâce. Neema, Amen. La grâce neema est mal comprise wanaelewa mubaya par rapport au sens de vie. kwa mbatana na namna ya kuishi. La grâce a 3 définitions religieuses. Neema iko na maana tatu.
3 définitions religieuses. ana tatu ya kidini. La première définition de la grâce, Maana ya kwanza ya neema c'est la définition arabe. ni kusema kwa Kiarabu. Les Arabes Arabu appellent la grâce Hal Hilal. anaita neema hal hilal. Hal Hilal, c'est-à-dire Hal hilal ni kusema le bienfaisance. wema. Hein? Pourquoi on définit la grâce comme une bienfaisance? Kwa nini banasema neema sawa vile wema? C'est parce que Ni kwa sababu ils trouvent leur origine dans Agar. wanapata chanjo yao mu Agar. Agai. Soyez Agar. Agai. Comme Dieu avait honoré Agar Sawa vile Mungu aliheshimu Agari pour accepter à ce qu'elle ait l'enfant avec Abraham, juu ya kuichika pate mtoto na Ibrahimu, et on considérait cela comme une bienfaisance. na bo bakaona sawa vile ni wema. La deuxième définition, Maana ya pili c'est la définition grecque. ni maana ya Kiyunani, Kigreki. Amen. Amen. Dans la définition grecque, Mkusema kwa Bagrek, la grâce signifie charis. neema inamaanisha kairis, Charis signifie faveur. ni kusema kibali. C'est-à-dire, Kusema selon les Grecs, kwambatana na Bagrek, lorsqu'ils parlent de charis, pale banasema ya kairis, ils voient les accès. banaona kibali, Les accès qui sont accordés à une personne kibali ile banapatia mutu pour accéder à une chose. juu ya kupata kitu. Mais la vraie définition, Lakini maana ya bya kweli, la vraie définition de la grâce, maana ya bya kweli ya neema ça se trouve en hébreu. inajikuta mukiebrainia, On appelle ça Hanan. anaita Hanan. Hanan, c'est-à-dire Hanan ni kusema une divinité, une portion de la divinité ni kusema sehemu ya umungu accordée à l'homme. ile banapatia mwanadamu. C'est quand on parle de la grâce, Pale banazungumzia juu ya neema, on voit la portion de la divinité unaona sehemu ya bumungu qui est venue dans l'homme. ile inakuya ndani ya mwanadamu. Lorsque l'homme a été créé, Pale mwanadamu aliumbiwa, la chose que Dieu avait mis à l'homme, kitu kile Mungu aliweka ndani ya mutu c'était son souffle. ilikuya ni pumzi Et yake, ce souffle-là na ile pumzi était une portion de sa divinité ilikuya ni sehemu ya bumungu bwake, qui portait en lui la gloire ile ilikuya ndani yake utukufu, et qui portait en lui la domination et l'autorité. ilikuya ndani yake na utawala. Et maintenant, Na sasa lorsque l'homme a péché, pale mwanadamu anatenda dhambi, Dieu a retiré la gloire, Mungu akatosha utukufu, c'est-à-dire la gloire ni kusema qui utukufu portait la domination, ile ilikuya na utawala qui portait l'autorité, na ilikuya na mamlaka, a été retirée de l'homme. ilitoshwa ndani ya mwanadamu. Lorsque Jésus est venu, Pale Yesu anakuja, il nous a fait la grâce. anatupatia neema. La grâce là, c'est quoi? Ile neema ni C'est nini? le Saint-Esprit qui habite Ni ton Roho cœur. Mtakatifu ni kunaishi ndani yetu, C'est ce qu'on appelle la ile grâce. banaita neema, C'est la portion de la ni divinité. sehemu ya bumungu. Quand tu as la portion de la divinité, Kama kuna sehemu ya bumungu, tout ce que tu chercheras, yote bile utatafuta, la divinité doit t'amener dedans. bumungu butakupeleka bile, Parce que tu n'agiras pas comme un homme. sababu utatenda sawa vile Tu mwanadamu, agiras comme un Dieu créateur. utatenda sawa vile Mungu mumbaji. Tout ce que tu cherches, Yote bile unatafuta, la grâce t'accompagnera. neema itakusindikiza. Tout ce que tu veux, Yote bile unapenda, la grâce t'accompagnera. neema itakusindikiza. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Kwa maana Biblia inasema hivi, Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il intercède pour nous. eko natombea Parce qu'il est notre ami. kwa sababu ni rafiki yetu, Il habite dans nous. eko naishi ndani yetu. Si Dieu te donne la grâce, Neema, si Dieu te donne la kama Mungu grâce, anakujalia neema, tu dois faire les exploits. unapaswa kufanya maisha.
Et crois au moins à la grâce que tu as. na amini kwa neema ile unayo, Et cette grâce-là, c'est la divinité. na ile neema ni bumungu. La grâce comme la divinité, Neema inaleta bumungu. le signe doit être exceptionnel. Le signe doit être exceptionnel, Na c'est-à-dire maana- de la manière physique. Ni kusema maalama inapashi kuonekana. Botobenga nzambe falaki akela. N'est-ce pas non? Leo tumwite Mungu ilipashi aumbe. Pour qu'on l'appelle Dieu, il faut qu'il crée. Leo tumwite Mungu ilipashi aumbe. De même aussi pour que tu sois Dieu, Na weye njoo ukuye il Mungu, faut que tu sois créateur. unapashi na weye uumbe. Et toi là, tu es un Dieu. Na weye pale wiko huku Mungu. Oui, Ndio. tu es un Dieu. Huku Mungu. C'est David qui me dit, Ni Daudi ananielezea. à Psaume 82, Muzaburi 82. le verset 6, Mstari wa 6. j'avais dit, vous êtes des dieux. Anasema muku ba miungu. Tu es Dieu. Huku Mungu. Tu dois aussi créer. Unapashi kumba na Il weye. ne faut pas rêver. Weye usikatale. Il ne faut pas rêver. Usilote. Regarde ce que tu veux devenir, crée-le. Angalia kile unapenda kuya na ukiumbe. Lève-toi, nous allons prier. Lamuka na tutaomba. Je vais prier avec toi. Kwa pamoja na wewe. Une prière de quelques minutes. Aombi ya dakika kiloko. Nous allons prier sous les deux intentions de prière. Tuko na bishina biwili vya maombi. La première intention, Kishina cha kwanza tu dois dire à Dieu d'enlever la peur de l'échec. utamwambia Mungu atoshe boka kwa kushindwa ndani yako. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas que j'ai la peur de l'échec. Umoneshe Bwana, ndio niko na boka kwa kuchipende kuya na boka kwa kushindwa. Je ne veux pas échouer. Chipende kushindwa. Dans tous mes projets, Kuma projet yangu yote, même le projet de cette église, hata matayarisho ya kanisa. je ne vais pas échouer. Chipende kushindwa. Je vais réussir. Napenda kuweza. Dans les projets que j'ai sur mes enfants, Kuma mipango ile niko nayo juu ya watoto yangu. pour cette année, Juu ya hii mwaka, j'enlève la peur. natosha boka. Je me soumets à la réussite. Niye ni chika kuweza. Commencez à prier au nom de Jésus. Prie. Anza kuomba kwa jina la Yesu. Parle ce que tu veux. Omba, sema kile unapenda. Dis, Seigneur, enlève-moi la peur. Oneshe Bwana unitoshe boka. Donne-moi la force. Unipatie nguvu. Je vais affronter les choses. Napenda kubamba kushikana na Les choses visibles vitu vile vinaonekanika. et les choses invisibles. Vitu vile vinaonekanika. Je vais lancer le défi. Napenda kushinda mavizuizo. Au nom de Jésus. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Au nom de Yesu. Jésus. Katika jina Au la nom Yesu. de Jésus. Katika jina Au la nom de Yesu. Jésus. Katika jina Au la nom de Yesu. Jésus. Katika jina la Yesu. Écoute la deuxième requête. Hitaji ya pili. Tu dois dire maintenant au Seigneur Utamwambia sasa hapo Bwana, que ton esprit roho yako aille m'amener ce que je cherche. ende kuniletea kile natafuta. Que ton esprit Roho yako m'amène déjà dans la destinée que je cherche. nipeleke mu maisha yangu ya kesho ile Que natafuta. ton esprit Roho yako m'accompagne dans le domaine que j'ai choisi. nishindikize mu hatua ile nilichakua. Commencez à prier au nom de Jésus. Anza kuomba kwa jina la Prie au Yesu. nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Que Dieu t'amène dans le domaine Mungu supérieur. akupeleke mu hatua ile unapenda. Qui t'amène dans le domaine le plus supérieur. Akupeleke mu hatua ya juu kabisa. Parle au Seigneur ce que tu désires. Sema na Bwana kile unapenda. Au nom de Jésus. Katika jina la Que Yesu. le Seigneur t'écoute. Bwana kusikilize. Que le Seigneur t'écoute. Bwana kusikilize. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.